Allô? Allô? Oui, j'entends rien. Allô? Oui? Oui, bonjour madame, Association nationale des témoins de Jéhovah à l'appareil. Oui. Je suis Bernard Ledoux. Excusez-moi de vous déranger. J'aurais aimé avoir le code d'entrée de l'immeuble, s'il vous plaît. Ah non, je peux pas donner le code à personne. Bon, bah alors attendez. Parce que si vous ne me le donnez pas en tant que témoin de Jéhovah, je travaille également pour la maison Avalux. Vous connaissez Avalux, non? Avalux, non. Avalux, l'aspirateur. Ah non, écoutez, non, on peut pas donner le code, on n'a pas... Non. Non, mais attendez. Comment, monsieur? Nous nous excusons, on n'a pas le droit, monsieur. Ah, bonjour, monsieur, bonjour. Non, on n'a pas le droit de vous donner le code. Oui, Je non. regrette infiniment. Non, mais attendez. Oui, Allô? oui. Bonjour, monsieur. Vous venez d'avoir les témoins de Jéhovah et la maison Avalux pour l'aspirateur, là, au téléphone. Mais, monsieur, qui êtes-vous d'abord? Excusez-moi, le code, on le donne à personne. Oui, non, mais moi, Vous vous adressez à la maison et le syndic, s'il veut vous donner le code, il vous le donne. Oui, non, mais... Alors, monsieur, ne m'embêtez plus, je vous en Les prie. sapeurs-pompiers à l'appareil. Oui. Oui, les sapeurs-pompiers à l'appareil, monsieur. Monsieur, écoutez-moi bien. Mais... Tout à l'heure, c'était le témoin de Jéhovah. Oui. Et après, c'était Everlux. Avalux. Et maintenant, vous me dites que c'est les sapeurs-pompiers. Oui. Monsieur, écoutez-moi bien. Ça fait trois trucs à la fois. Ben oui, Écoutez, écoutez-moi. Je vais m'énerver pour demain parce que, écoutez-moi bien, monsieur. Ça fait trois personnes à la fois. Les sapeurs-pompiers, les témoins de Jéhovah. Allez, faut savoir ce que vous voulez, hein. Bon, alors, vous pouvez me laisser parler maintenant? Oui. Bon, alors, c'est mon fils que vous avez eu avant, qui est donc représentant dans la maison Avalux. Vous savez, c'est l'aspirateur qui combat la poussière et rétablit le luxe dans la maison. Il est également témoin de Jéhovah. C'est à ce titre qu'il vous demandait le code d'entrée de l'immeuble. Je ne peux pas le donner, monsieur. Je vous comprends. Mais moi, je suis ex-sapeur-pompier de Paris. Oui. À ce titre, j'ai gardé chez moi des exemplaires uniques des calendriers des années 56 à 89. Je vous fais un lot. Mais ça m'intéresse Bien pas. sûr. Écoutez, je suis très occupé avec des gens qui sont chez moi à la maison. Ah, bah écoutez, Alors peut-être que ça les intéresse. Mais non, monsieur, écoutez comment ça... Ah, je vais me fâcher, là. Mais vous fâchez pas, ça sert à rien. Mais Demandez-le. monsieur, je ne veux pas de votre article. Mais, Adressez-vous, je ne donne pas le code, adressez-vous au syndicat. Allô? Oui. c'est le fils Ledoux à l'appareil. Et alors, pour les témoins de Jéhovah, ça les intéresse pas non plus, vos amis? Non, monsieur. On n'est pas témoin de... Non, je suis pas témoin de Mais Jéhovah. justement, vous allez le Je devenir. respecte tout le monde, mais je suis pas témoin de Eh Jéhovah. ben, moi, monsieur, je vous garantis qu'en 5 minutes. Mais 5 je minutes, m'en montre fous. en main, je vous fais devenir témoin de Jéhovah. Mais je m'en fous. Et je vous donne, monsieur, écoutez bien. Vous le savez, Avalux, c'est l'aspirateur qui... Je m'en fous. Même là où les autres ont... Eh merde! Allô? Oui, bonjour madame, la maison... C'est l'appareil, le syndic. Oui, bonjour monsieur. Dites-moi, vous avez eu des demandes de... Oui, Oui, hein, Oui. parce qu'ils nous ont appelés, là. oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut leur donner, évidemment. Hein. Ah, vous croyez? Ah bah oui. Eh oui, les pompiers, on est obligé de leur Mais donner. c'est pas Les un pompier, pompiers, monsieur. Allô, monsieur. Oui, C'est bonjour. pas des pompiers, ce sont des témoins de Jéhovah. Mais ils vendent des aspirateurs. Ouais, mais quel aspirateur ils vendent? J'en sais rien. Est-ce que par hasard, ça serait pas la maison Avalux? Et alors? Avalux ou Pectrolux ou Avalux, ce que vous voulez. Non, mais attendez, monsieur, parce que, excusez-moi, là, bah, c'est le syndic qui vous parle, hein. Mais Vous êtes qui, monsieur du syndic? le de la place. Est-ce que vous savez... Vous êtes de la place? Ouais, oui. Je vous connais pas. Passez-moi, monsieur... Vous ne quittez pas, je vous le passe. allô? Monsieur... Oui. Est-ce que vous savez qu'Avalux... le Non, vous êtes pas monsieur... se démonte et se remonte en un clin d'œil. Sa capacité de remplissage est de 4 litres au 100. Il ne consomme que 0,5 watts au 100. Je sais, vous n'en revenez pas et c'est normal. Mais remettez-vous. Des champions, hein? Sur les planches, monsieur, il y a Pierre Dux et sur le parquet, Avalux. Vous allez pas me casser les couilles longtemps. Allô? Oui, cher ami. Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Pour vous prévenir qu'aujourd'hui, exceptionnellement, Oui. la maison Avalux, les témoins de Jéhovah et, écoutez bien, les sapeurs-pompiers s'entendent pour vous faire l'aspirateur Avalux. Allô? Oui, monsieur. Écoutez-moi bien, monsieur. Je vais téléphoner à la police. Bon, c'est pas vrai, monsieur. C'est pas... Écoutez-moi bien, c'est moi qui parle. monsieur, c'est... Si je vous trouve devant moi, je vous casse la gueule. Mais non. Alors, foutez-moi la paix, merde, alors. Foutez-nous la paix, je vous dis non. Je vous demande 10 secondes. Je ne veux pas d'aspirateur. Je suis pas témoin de Jéhovah. Je hais les témoins de Jéhovah. Je hais les aspirateurs. Je hais tout. Vous cassez pas les couilles quand même, alors soyez gentils. Cher ami. Je suis pas votre ami. Quand on a des emmerdeurs comme ça, je suis pas ami avec des emmerdeurs. Alors écoutez, je vous demande 2 secondes et après je raccroche et je vous embête plus, d'accord? 2 secondes. Eh bien, monsieur, laissez-moi vous dire
que la maison Avalux, les sapeurs-pompiers et témoins de Jéhovah s'entendent pour vous faire aujourd'hui l'aspirateur Avalux 2000 à 150 francs par mois Je n'en veux pas. pendant 11 mois. Je n'en veux pas. Écoutez, j'ai un Electrolux, tout ce qu'il y a depuis moderne, dernier modèle. Vous êtes sûr qu'on J'ai marche tout bien ce qu'il faut. J'ai avec pour laver la moquette. J'ai pour tout, monsieur. Alors, monsieur, foutez-nous la paix. Bon bah je vous vends pas d'aspirateur alors. Par contre, est-ce qu'on peut venir vous voir en tant Non, que monsieur. témoin de Jéhovah? Non, monsieur, je suis pas. Je hais les témoins de Jéhovah. Et alors en sapeur-pompier? Alors, les sapeurs-pompiers, ne me les mêlez pas. Laissez-les de côté, ces gens-là. Ils sont pas emmerdeurs comme vous. Eh bien écoutez monsieur, je vais vous quitter. Eh ben, j'espère, monsieur. Et de ne plus vous téléphoner. Soyez gentil, hein. Juste vous dire que je vous remercie de votre accueil. Ben, vous n'avez pas à me remercier de mon accueil, monsieur. Vous avez été vraiment un emmerdeur de première classe. Vous avez dépassé les bornes. Bah monsieur, laissez-moi quand même vous préciser que c'était une blague. Vous les avez dépassées, les bornes. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, allez, au revoir. À bientôt. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est le cabinet d'infirmier. Oui, c'est ça, madame. Oui, bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Je me suis permis de vous appeler parce que je vous appelle d'une cabine téléphonique. Oui. Je viens de marcher sur un hérisson et il y a les pics du hérisson qui me sont rentrés dans le genou. Ah, bah faudrait aller chez le docteur. Mais je peux plus marcher. Bah je m'en doute, ma pauvre dame, mais je vais pas pouvoir venir tout de suite. Ça m'est absolument impossible, là, dans Mais les vous médias. pouvez peut-être me dire ce que je peux faire. Bah, vous habitez loin? Mais c'est-à-dire que j'habite pas du tout à Déol. On fait tout le pèlerinage à genoux, vous savez, on est les participantes du pèlerinage là, qui arrive demain à Châteauroux, vous connaissez, non? Non, non, non. On est parti là il y a 4 ans de Sainte-Anne-d'Auray. Et puis figurez-vous qu'ils m'ont amputé d'une jambe à Angoulême il y a 2 ans, et c'est en voulant éviter une limace, vous savez les grosses bêtes oranges là. Oui. Parce que j'allais déraper dedans. Oui, oui, oui. J'ai posé mon moignon à côté de la limace sur un hérisson et maintenant c'est dans le genou, dans le moignon. Mais je comprends pas. Mais vous êtes toute seule? Mais oui, je me suis échappé. C'est la dernière étape. On arrive demain à Châteauroux. Bah oui, mais moi je peux pas venir pour l'instant. Puis quoi vous dire? Moi je peux pas vous dire. Attendez, il y a un monsieur qui passe. Attendez, vous quittez pas? Oui, oui, je quitte pas. Je vais lui demander. Bonjour, monsieur. Bon bah qu'est-ce qui vous arrive ma pauvre dame? Mais j'ai marché sur un hérisson. Je suis avec une infirmière. Attendez. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, Oui. monsieur de la place à l'appareil. Vous Oui. êtes... Je suis madame du cabinet d'infirmière de Déol, Bah là. écoutez, la pauvre dame, elle est unijambiste, là, elle a une jambe coupée. Oui. Et elle a un hérisson qui est fiché dans le moignon. Carrément tout le hérisson? Ah oui, le hérisson, il bouge, il est vivant le hérisson, hein. Oh là là. Bon ben moi je vais appeler les pompiers, hein. Vous pouvez pas me l'enlever? Oui, bah écoutez, elle me demande de l'enlever, moi je vais essayer, mais j'ai pas de gants, j'ai rien. Vous allez vous piquer les mains aussi, hein. Attendez, allongez-vous. Donc doucement. Je tire doucement ou je tire d'un seul coup? Oh, tirez d'un seul coup, hein. Attention madame Ledoux, hein. Faites-la respirer un grand coup. Respirez bien, j'y vais. Aïe! Allô? Oui. Vous êtes piqué? J'ai le hérisson qui est fiché dans mes mains. Qui est piqué dans votre main? Mais oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce hérisson? Mais attendez, je vais vous l'enlever, moi. Oh ben non, ce sera une chaîne sans fin, hein. J'y vais. Respirez bien. Aïe, 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 aïe. Allô? Allô? Allô, oui. Il est coincé maintenant dans mes mains. Mais je vous ai dit de pas... Bon, écoutez-moi, madame... Allô? Oui. Ah bah ça y est, ça va mieux, mais alors elle s'est pris dans les mains Eh maintenant. ben ça, c'était à prévoir, hein, de toute façon, hein. Ah, vous pouvez me l'enlever. Ah non, 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 faut pas le faire, vous allez pas vous en sortir, hein. Bon, Attendez, dites-moi... je vais vous l'enlever, mais... Non, 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 monsieur. Aïe! Allô? Oui. Le hérisson s'est fiché dans mes mains. Oui, mais il est carrément il est piqué dans votre main maintenant. Bougez pas, je vais vous l'enlever. Oh là là. Moi, écoutez, je vais Je appeler... l'enlève d'un coup sec ou... Oui, il faut l'enlever d'un coup sec, mais faites attention, il va redresser ses épines, hein. Ah! Allô? Aïe, mon Dieu! Allô? Je vais lui enlever, madame. Non, hein. non, non, écoutez-moi. Attention, hein. Oh, ben... ah, attendez, monsieur. Attention. Non. Aïe! Oh, mais... Aïe, aïe, aïe! Allô? Bah ça y est, il est dans mes mains. Mais je vous ai dit... Et vous m'écoutez pas. Je vous ai dit de ne pas le faire. Il faut absolument plus... Attendez, je vais vous l'enlever. Non, non, non. Aïe! Oh, ben c'est pas vrai. Attendez, madame, hein, je vais lui enlever la coup sec, hein. Non, mais allô? Aïe! Bon, écoutez, vous m'écoutez 5 minutes, là? Mais oui, mais je me suis trompé dans mon scénario, je ne sais plus lequel des deux l'a dans les mains maintenant. Pardon?
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez madame... Oui? Monsieur n'est pas là? Ah, monsieur il travaille? Ah, bon, d'accord. Excusez-nous de vous déranger. C'est l'agence matrimoniale de Flowing à l'appareil. Oui? Je vais vous passer le directeur du bureau. C'est de la part de qui, là? Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour monsieur. Madame... Oui? Ah, très bien. Vous habitez bien à Flowing? Oui? Oui, écoutez, oui. Parce que... Ah, elle a reconnu. Oui, alors c'est quoi? Oui, alors? Le jeu... Allô, bonjour? Bonjour. Je suis mademoiselle... Oui, bonjour mademoiselle. Comment allez-vous? Mais le pauvre, on va nous entendre dans le poste. Hein? C'est le jeu, là, je me rappelle plus du jeu, mais je l'écoute souvent, même le soir, À la télévision? c'est la caméra visible, je sais pas. Voilà, est-ce que vous avez trouvé la caméra? Oui, et puis on est à la télé ou pas? Bah oui. Mais la télé ça à combien? Alors c'est sur le câble, évidemment. Le câble. Non, le câble. Le câble. On l'a pas, le câble. Le câble, on ne l'a pas. Ah là 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 là, attendez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez quand même brancher votre On télévision. branche notre télévision, elle est branchée. Alors vous mettez 14, la 14. la chaîne 14, La hein, chaîne 14. sur le Ah câble. non, on peut pas, c'est une ancienne télé. 1, vous savez, le chiffre 1. Oui. Et 4, la lettre 4. Hein. C'est 1 et 4. Donc nous sommes avec la famille à Floing. Oui, et je passe le bonjour à toute la famille de monsieur et madame. Oui, alors vous savez ce qu'on va faire? Oui. On va essayer de faire un essai pour que vous puissiez la recevoir sur une autre chaîne. On peut la refaire sur notre chaîne, alors, d'accord. Oui, alors attendez, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez une antenne. Est-ce que vous avez quelque chose d'électrique, une... Ben non, elle marche avec une fourchette, nous. C'est une vieille télé. Ah, c'est une fourchette. Oui. Ah, d'accord. Alors attendez, c'est peut-être ça qu'il faudrait changer. On me fait signe, on dit oui. Écoutez, on va. Est-ce que vous avez une petite antenne? Ah bah oui, bah, pique à escargot. T'as pas un machin, un truc à escargot? Oui, voilà, un pic à escargot. Prends un pique à escargot. On va nous voir à la télé, je dis. Alors attendez, est-ce que vous pouvez faire très très vite? Ça y est. Bon, ça y est, on l'a fait. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? On a mis le truc à escargot avec, sur le fil. Et on alors, a mis les trucs à escargot sur à la place de la fourchette. Voilà, Et mettre ça à côté de la télé. voilà. Oh ben là, t'es con ou pas Stéphane ou pas? Bon, bah attends, Stéphane, on n'entend rien. Bon. Alors, vous avez quelque chose? Mais on n'a rien pour l'instant. Qu'est-ce qui sert d'antenne? Ben c'est ma mère. C'est-à-dire? Ben elle tient le truc avec la fourchette. Non mais comment c'est votre nom? C'est pas une connerie quand même. Hervé Bourges à l'appareil, hein? Qu'est-ce qui... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. J'écoute. Oui, le cimetière. Oui, Bonjour, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre Foucault. La télé. Hein? La télé. Oui, que voulez-vous, monsieur? Ah, vous regardez pas là? S'il vous plaît? Vous regardez pas la télé? Ah non, ben pas en service, monsieur. Ah bon, ben c'est Jean-Pierre. Alors, on est heureux de vous annoncer que vous avez gagné donc des fleurs qui vont vous être livrées par Interflora. Quels sont exactement les chiffres de votre naissance? Ah, le 6, 12, 1937. Le 6, Oui, le 12, oui. 1937, c'est exact. Donc, vous allez recevoir une belle gerbe, donc qui va être déposée par, Interflora. voilà, Interflora. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Jean-Pierre. Votre prénom, c'est comment? Claude. Claude? Oui, Oui, c'est Jean-Pierre. Alors, donc ça se passe bien au cimetière, il fait beau? oui, très beau, merci. Il y a du monde? Non, de rien, je vous en prie. Il y a du monde? Non, oh, pas tellement, non. Alors, Claude, vous m'entendez? Oui. Vous êtes toujours avec Jean-Pierre, donc en direct toujours dans Sacré Après-midi. Alors, Claude, maintenant, je vais vous poser une deuxième question qui va peut-être vous permettre de gagner des fleurs, un nouveau bouquet de fleurs.
qui va vous être expédié par... Interflora. Voilà. Vous allez donc nous donner la date de naissance de Monsieur Ledoux, Oui. qui est enterré dans votre cimetière. Si vous nous donnez la date exacte de naissance de Monsieur Ledoux, vous gagnez, mon cher Claude, un bouquet de roses qui va vous être envoyé par... Interflora. Comment? Interflora. Voilà. C'est donc à vous. Allez-y. 1825. 1825. Alors le mois. Novembre 25. Novembre, le jour. Attention, une troisième gerbe de rose est en jeu, offerte par... Disons le mardi. Interflora. Oui. Et alors, Mardi. quel jour vous avez dit? Mardi. Mardi. Exactement. Eh bien, écoutez, mon cher Claude, hein, vous allez recevoir donc très rapidement ces fleurs offertes par... Interflora. voilà. Eh bien, mon cher Claude, on vous souhaite une bonne journée. Merci. Je vous demande de rappeler devant donc nos 15 millions de téléspectateurs votre date et vos chiffres. C'est à vous, Claude. 6 août 1937. De ces... Interflora. Merci, Claude. Merci et bravo, Claude. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est monsieur... Oui. Ah, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Pardon? Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que j'écoutais la radio, la Jura FM, ils ont parlé de vous, ils ont donné votre numéro de téléphone à l'antenne. Ah bon? Oui. Et d'un autre monsieur que je ne connais pas. Moi, je m'appelle monsieur Ledoux, hein. Et pour le jeu, là, vous connaissez leur jeu? Non. Le jeu du je sais pas. C'est un jeu spécial. Et quand ils vous appellent, quelle que soit la question qu'ils vous posent, il faut que vous disiez je sais pas. Et vous gagnez. Ah bon? Voilà, donc je vais raccrocher parce qu'ils vont vous appeler tout de suite. Ah bon? Oui, voilà. Ah bon? Je vous laisse, monsieur. Oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, c'est Jura FM à l'appareil, la radio. Alors, vous êtes notre premier candidat, nous sommes en train d'appeler notre deuxième candidat de l'autre côté. C'est donc vous qui allez répondre en premier à la question qu'on va vous poser. Alors, je vous pose la première question, monsieur. Alors, attention. Quelle est la capitale de l'Angleterre? Oui, je sais pas. Vous ne savez pas, et c'est dommage, monsieur. Nous avons monsieur Ledoux qui nous appelle en même temps. Donc, le deuxième candidat, c'est monsieur Ledoux qui nous a appelé. C'est lui qui vient d'appeler, là. Alors, monsieur Ledoux, est-ce que vous avez la bonne réponse? Quelle est la capitale de l'Angleterre? Londres. Oui, c'est Londres, monsieur. Ah oui, c'est Londres, c'est gagné pour monsieur Ledoux, donc il va gagner une voiture, c'est la nouvelle Peugeot. Bravo, monsieur Ledoux. Ben oui, ben c'est Londres. Ah oui, mais là c'est trop tard parce que vous avez répondu que vous ne saviez pas. C'est monsieur Ledoux qui m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Pardon? Ben, il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi? Mais ça va pas. Je connais même pas ce monsieur. Vous m'avez dit que vous direz, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, monsieur? Eh ben, moi, je venais de me lever il y a pas longtemps, là, puis ce monsieur, il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi, non, non. Ça, c'est pas possible, on se connaît pas, monsieur. Non, mais ça va pas, non? Alors attendez, là, il y a quelqu'un qui dit la vérité et l'autre qui ment, alors. Ah, ben, non, mais vous vous Alors, trompez, là. qui dit la vérité? Ben, qu'est-ce que c'est que c'est, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, c'est moi. Ben, comment c'est moi? Ben oui, c'est moi, Robert Ledoux. Non, mais de quelle classe? Non, mais ça... Là, il plaisante. Hein. Non, ben, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dites donc, mais ça va, non, mais, oh. Je sais pas, moi, enfin, Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Lefebvre? Ah non, vous avez trompé de numéro, monsieur. Bon, c'est dommage parce que vous avez failli gagner. Gagner quoi?
pour le grand jeu interactif d'Arte. Écoutez, est-ce que vous êtes en train de regarder la télévision actuellement, monsieur? Oui, Bien, sur la 3. bien. Est-ce que vous pouvez mettre Arte? Arte. Oui, Est-ce que vous entendez parler anglais? oui, Bon, alors regardez bien. Votre femme est là, non? oui. Demandez-lui de s'asseoir face à la télévision, monsieur. Et toi assis. Ça y est? Votre femme est face à la télévision? Oui, elle est assise. En fait. Donc, elle demande à ce que monsieur Robert Ledoux, directeur des programmes d'Arte, arrive sur l'écran de télévision. Monsieur Ledoux. Oui, Robert Ledoux. Robert Ledoux. Tu demandes à ce que monsieur Robert Ledoux arrive devant l'écran de la télévision. Ici Robert Ledoux. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous m'avez demandé? Oui. Bien, qu'est-ce que vous voyez à l'image actuellement? Bien, il y a un monsieur là qui est en train de parler, un moustachu. Voilà. Oui. Est-ce que votre femme peut aller devant la Va télévision? devant la télévision. Oh, toi alors. Voilà. Très bien. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Les militaires là. Les militaires, voilà. Que votre femme tape sur le militaire. Tape sur les militaires, sur l'écran. C'est un jeu interactif avec un écran tactile, monsieur. Oui. Alors bah. Bon, de toute façon, c'est pas la peine de discuter avec toi, tu veux là. Demande-lui de taper, hein. Tape dessus. Mais non, je veux pas casser la tête. Voilà. Est-ce qu'on voit encore les militaires? Non. Ah, vous voyez, ça marche. C'est les trous d'obus, ça. C'est les? C'est les trous d'obus, ça, non? Voilà. Elle met son doigt dans le trou de l'obus. Mets le doigt dans le trou d'obus. Et poussez. Ah bah non, c'est un monsieur. Voilà. Alors, qu'elle mette le doigt dans la narine du monsieur. Ton doigt dans la narine, monsieur. Mais non, c'est des conneries. Pourquoi tu crois pas quand c'est les machins des sous et tout ça, ou vos postes, c'est bien pareil? On a des conneries d'aller foutre un doigt dans la Mais c'est pourquoi des conneries? Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'image? Oh, là, c'est un genre d'échafaudage. Elle monte. Elle monte. Monte sur l'échafaudage avec les doigts, là. Tu montes avec les doigts. Ah ben, il y a des fils électriques partout. Je sais pas ce que c'est, ça. C'est à vous d'inventer par rapport à l'image. Donc, vous dites ce que vous voyez et vous dites tout de suite à votre femme quoi faire. Bah, coupe les fils, là, coupe les fils. Voilà. Ah bah, c'est fini, c'est parti. Là, qu'est-ce que c'est? Bah... Oui, c'est un papillon. Arrache les ailes. Ah, bah, arrache les ailes. Voilà. Allô? Oui, Alors là, attention. Vous êtes bien passé à travers tous les obstacles, hein? oui. Maintenant, il y a un personnage qui va arriver. Ne le ratez surtout pas, hein? Votre femme doit se tourner. Elle tourne le dos à la télé. Tourne le doigt. Elle positionne donc son arrière-train, son séant, contre l'écran de télé. Appuie-toi contre la télé. Demandez-lui de se baisser. Tourne-toi puis baisse-toi devant la télé. Oui, alors, ça y est? Est-ce qu'elle a le postérieur contre l'écran? Tu touches l'écran de télé? Avec son postérieur? Oui. Attention, est-ce que vous voyez l'image, là? Non. Pourquoi vous la voyez pas, l'image? Bah, va mettre dans le poste. Eh ben, ça y est, je suis en train d'embrasser le postérieur de votre femme, vous avez gagné! Gagner quoi? Ben, j'ai embrassé le postérieur de votre femme. Oui. Et c'est tout ce qu'on a gagné? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô, oui. Allô? Allô? La mairie? Comment? C'est la mairie? Oh non, monsieur. Ah, madame... Mais vous voulez la mairie de Blaye? Oui. Vous n'avez pas le numéro? Ah ben non, mais vous pouvez peut-être me... Voilà, je vais vous le donner. non, vous pouvez peut-être m'aider parce que j'ai plus qu'une unité, là, au téléphone. Ah bon? Oui, je suis avec mon téléphone portable, là, je sais pas Ah oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. J'habite, moi, à Bordeaux. Oui. Et là, je suis au bord de la route avec mon téléphone portable. Oui. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vous entends très bien. J'ai 78 ans, alors je vous explique. Oui. J'ai décidé de faire un exploit, vous savez, pour rentrer dans le livre des records, là. Ah oui. Il faut faire un exploit, puis après mettre votre nom, puis la nature de votre exploit, quoi. Hein. Ah oui, oui, Voilà. Alors, j'ai pris mon téléphone portable. Je suis à 6 kilomètres de votre ville. Oui. Alors, il me faut un témoin.
Ah bon? Hein, au téléphone. Ça vous embête pas? Mais je sais pas, moi, monsieur, expliquez-moi. Oui, il y en a pour 20 secondes. Hein. Oui. Je vais mettre le téléphone dans le talus. Oui, Et je me suis déjà entraîné, oui. donc il n'y aura pas de problème. Je suis sur le bord de la route, là. J'attends qu'il y ait une voiture qui arrive. Oui, Dès que la voiture arrive assez vite, oui. je m'élance et je passe sous la voiture. Et vous allez vous suicider, pauvre vieux. Quittez pas, hein. Et pourquoi faire? Vous m'entendez? Oui. Il y a une voiture qui arrive assez vite, là. Il est barjou, ce pauvre vieux. Il veut passer sous une voiture, c'est un exploit qu'il veut faire. Faut que je fasse un bond, hein. Mais ça va pas, la tête. Vous avez entendu le bruit? Oh merde! Oui, il veut passer sous une voiture et... Ça va? Ah, c'est coincé. Merde, faut que j'appelle la gendarmerie, moi. Allô? Oui, Oui, bonjour madame de la place à l'appareil, je suis vétérinaire à Libourne, là. ouais. Il y a un monsieur qui apparemment s'est jeté sous ma voiture. Oui, alors que... Mais il est pas bien, cet individu. Attendez, il est coincé sous ma voiture, j'ai l'impression qu'il a fait exprès, je suis pas sûr, mais... Oui, oui, il m'a dit qu'il allait faire un exploit. Comment? Il a dit qu'il allait faire un exploit. Ah bah il a fait l'exploit, avant il mesurait 1m72, maintenant il mesure 2m40. Il est con, ce vieux. La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, Madame? Oui, bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil, le service de la voirie. oui. Dites-moi, on a nos ouvriers qui sont passés là en bas de l'immeuble ce matin, qui nous ont dit que vous aviez des rouchons dans le foutiard. Je comprends pas, qu'est-ce que c'est? Des rouchons, vous savez, des petits roudillons, quoi, Oui. qu'il y a au-dessus des flaquettes, là. Il paraît que vous en avez dans le foutiard. Moi, je me suis jamais occupée de ça, je peux pas vous dire, je sais pas. Bon, vous avez une accumulation de rouchons dans le foutiard. Hein? Ça, vous Mm. comprenez, ça, c'est simple. Hein? Bon. Mm. Ça vient de votre petit roudillon, qui donc est en dessous des flaquettes. Vous comprenez, ça, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'être bricoleur pour ça. Hein? Hmm. Non. Bon, je vous écoute, ma foi, je suis pas plus avancée pour ça, hein. Mais comment vous faites votre lardier? Mon quoi? Votre lardier. Qu'est-ce que c'est, ça, lardier? Oh là là. Mais, oh là là, qu'est-ce que vous voulez Oh dire? là. Moi, j'ai jamais entendu parler de tout ça, hein. Bah. Combien de barrets vous avez? De quoi? Des barrets. B-A-2-R-E-T-S. Oui, qu'est-ce que c'est, ça, exactement? Expliquez-moi, alors. Bah, c'est ce qui soutient le lardier. Et le lardi, qu'est-ce que c'est? Bah, madame, c'est ce qui est en dessous des gavites. Ah non, mais alors là, Et les gavites, qu'est-ce que c'est? les gavites, c'est le socle des rodières. Et les rodières, qu'est-ce que c'est? Non, c'est une plaisanterie, là. Vous plaisantez, non? Ah ben, je plaisante pas du tout, je vous dis, je suis pas au courant de rien, moi je m'occupe jamais de rien, je sais pas, hein. Bon. Écoutez, ce qu'on va faire, madame, une fois Ouais. que vous aurez poncé vos gamètes, Alors, les gamètes, qu'est-ce que c'est? C'est quoi, ça? vous êtes Mais locataire. là, vous parlez de quoi, là? Pour le chauffage, alors? Ah non, pas du tout. Non, 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 non. Moi, je parle de ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait du ronchon dans le foutiard. Oh là là. Parce que ça, c'est très grave, hein. Mais c'est quoi, ça, alors? Le ronchon? Oui. Ben, c'est ce qui résulte en fait du rodillon quand il n'est pas activé par la flaquette. Si vous n'avez pas ouvert la flaquette, forcément il y a la vanardoise qui se met en croissance sur la valette et dans ce cas-là vous avez du ronchon dans le foutiard. Bon, alors ça a rapport à l'eau, alors? Ah, pas du tout, non. Oh, non, je nage complètement, hein, là, je sais pas, moi, je... Bon, je vais essayer de reprendre à zéro parce que là je crois que vous êtes un peu largué, hein. Quand vous avez du ronchon dans le foutiard, ça vient du rodillon qui n'a pas été activé, ça veut dire que quand vous utilisez vos flaquettes tous les jours, là, hein, le matin par exemple, hein, Pourquoi faire les plaquettes, pourquoi? ben, pour avoir de la vanardoise, madame. Oh non, je m'excuse, mais je comprends pas du tout tout ce que vous me racontez, hein. Quand est-ce qu'on peut passer, madame? Eh bien, écoute, je peux pas vous dire, là, cet après-midi, bon, déjà, je suis pas là, demain, encore moins. Alors attendez, on peut passer lundi, mardi ou alors Rinaldi. Est-ce que Rinaldi ça vous va? Rinaldi, qu'est-ce que c'est quoi encore? Oh non, lundi, mardi, Rinaldi. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Poncet. Oui, son frère, oui. D'accord. Écoutez monsieur, c'est le CAF lyonnais à l'appareil. Le CAF, compagnie de l'air. Français. Vous êtes au courant, non? Non, pas du tout, non. Bon, on va couper l'air là dans le quartier. Oui. Dans 10 minutes. Oui. Donc on demande à tous les habitants de la rue Don Rémy de bien vouloir stocker un peu d'air si c'est possible, le temps qu'on est réouvert, quoi. Hein. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que là, je vois pas trop... L'air. Oui, non, parce que étant donné que je ne réside pas à Lyon habituellement... Ah, voilà. C'est pour ça. Ah, d'accord. Bon, l'air que vous respirez n'est pas de l'air ambiant, évidemment. Oui. C'est un air qui est fabriqué. Oui, d'accord, ouais. Alors il faudrait que vous puissiez en stocker, mais très vite, parce que nous, dans 5 minutes, on active, hein. Oui, donc, qu'est-ce que vous me conseillez pour en stocker? Est-ce que vous avez des seaux ou quelque chose comme ça? Oui, bien sûr, oui. Bon, je ne raccroche pas, allez prendre un seau, je vous explique après. Hein. D'accord. Bah oui, on est obligé de couper l'air régulièrement. Hein. Oui. Allô? Oui, oui. Alors vous avez trouvé ce qu'il fallait, non? Oui, un seau. Vous avez un seau, hein? Oui, oui, comme vous l'avez dit. D'accord, il n'est pas percé? Non, non, non. Vous êtes certain? Certain, oui. Bon, alors ce que vous faites, c'est que vous allez prendre de l'air simplement par la fenêtre. Oui. Allez-y, je vais vous expliquer quoi faire après. Vous avez quelque chose de mouillé par-dessus pour le retenir, une serpillière ou un... Oui, éventuellement, oui, bien sûr. Bon, alors, allez ouvrir la fenêtre, remplissez votre seau d'air, mettez un tissu par-dessus, hein, je vous explique la suite. D'accord. Oui, allô, bonjour madame. Oui, madame, on est en train de couper l'air là actuellement sur Lyon, hein. Non mais ça va pas durer longtemps, on demande aux gens de faire provision d'air, hein. Voilà madame, vous avez un seau également? Très bien, bah vous remplissez, vous ouvrez la fenêtre puis vous remplissez l'air, le seau. Chers auditeurs qui habitez à Lyon, faites tous la même chose bien entendu, on va couper l'air sur Lyon pendant 10 minutes, hein. Non mais ça va. Ouais, mais il n'y a plus que 2 personnes à prévenir et c'est bon. Allô? Allô, oui? Oui. Oui, alors ça y est. Alors qu'est-ce que vous avez? Bon, alors un seau et une serpillière par-dessus. D'accord. Vous avez rempli le seau d'air? Ben oui, écoutez, je l'ai mis à la fenêtre, donc... Il est rempli? Oui, ben je pense. D'accord. Attendez, vous permettez une seconde. Hein, allez-y, allez-y, je vous en prie. C'est fait lui aussi? Bon, ben je monsieur Poncet, tout le monde est prêt. Hein. Ok, ben c'est bon, tu préviens l'ingénieur, il peut couper l'air. Hein. Bien, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez. Tout le monde me reçoit? Oui, apparemment. Vous allez maintenant enlever donc la serpillière ou le tissu que vous avez mis sur le seau. Et vous mettez le seau plein d'air sur la tête. Et vous ne bougez plus pendant 5 minutes, pas de mouvement. Hein. Voilà, madame. Ça va, madame Berthier? Pas mal à la tête? Non, ça ira. Monsieur Poltrona, vous m'entendez? Tout se passe bien, d'accord. Ok, monsieur Passard. Je passe en vue. Monsieur Poncet? Oui, oui. Vous m'entendez? Parfaitement. Vous avez le seau sur la tête, là? Oui, bien sûr. Et ça se passe comment? Vous respirez bien? Très bien. D'accord. Vous avez le téléphone comment, là? Dans le seau. Dans le seau, d'accord. Hein. Tout se passe bien, voilà. Est-ce que tout le monde a assez d'air? Oui, oui. Pas de gestes superflus. Monsieur Rodiguet, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Et on n'entend plus monsieur Rodiguet. Tu envoies le service chez monsieur Rodiguet. 3e étage, hein, apparemment. Hein. Ouais, ok. Monsieur Poncet? Ça va. Je vais entendre tout le monde me parler, là, parce qu'on a un petit problème chez un monsieur. Est-ce que tout le monde peut me parler? Je vous entends tous. Oui, bien sûr. Pour ma part, je me sens très bien, voilà. Tout va bien. Vous respirez, là? Parfaitement. Ok, on peut renvoyer l'air, hein. Tout le monde peut enlever son seau. Monsieur Poncet, vous m'entendez? Comment ça va? Très bien. Vous respirez bien, là? Oui, oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. C'est la mairie? Oui, oui, c'est la mairie. Bonjour, je voudrais le service d'état civil. Oui, oui, allez-y, je vous écoute. Bonjour, je suis maître Ledoux à l'appareil, Oui. notaire à Sec, dans la Manche. Dans la main, à sec? Oui, Ah. dans la Manche. Je connais pas. Ah ben, c'est une petite ville.
Oui. Et alors, je suis sur une affaire de succession. Ouais, d'accord. Alors, nous cherchons, figurez-vous, à assurer la descendance d'une famille. Oui. Et il y en a un d'entre eux qui serait né à Allanche. Oui. Et que nous avons besoin de retrouver. Oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez... Allez-y, si vous voulez me donner le nom. Alors, c'est Monsieur Onancule. Comment? Monsieur Onancule. Ah, ben c'est un drôle de nom. Onancule, oui, d'accord. On ne le rencontre pas ici, hein. Mais enfin, si c'est ancien, s'il est né ici il y a longtemps. C'est un vieux nom, oui. Oui, oui. Alors, donc, cette famille est à sec. Oui. Et alors, on a besoin de retrouver le dénommé Bernard. Onancule. Bernard? Oui, qui serait né chez vous. Et où l'année de naissance? Alors, 14 avril 1404 1928. 1928. Ne quittez pas. Je vous remercie. Les auditeurs qui ont le même nom que celui que je recherche, c'est-à-dire Onancule, sont priés de téléphoner de toute urgence pour se faire connaître. Merci. Allô? Oui? Moi je ne trouve pas. 28, non. Il n'y a pas de nom Onancule. Le 15 avril, on a quelqu'un qui est né le 15 avril. Oui, c'est Journiac. Bon, c'est un nom bien de la région, bien d'Allanche. Oui, oui, de père, Onancule Roger, qui l'a reconnu. Non, mais on l'a pas. On l'a pas. Il figure pas dans ce acte. Alors, attendez, je reprends ma larve généalogique. Onancule Bernard, fils de Onancule Roger. Alors, attendez, fils Onancule Roger. Et Onique Henriette. Et comment, la mère? Onique Henriette. Oui. À sec également. C'est des drôles de noms, hein. C'est les vieux noms de la Manche, vous savez. Henriette. Oui, mais alors pourquoi il s'appelait Journiac alors? Mais Moi, je comprends pas, il aurait porté ni le nom de sa mère, ni le nom Onancule. C'est curieux. Mais si, il a été reconnu après. Par Journiac? Oui, mais il a été adopté par Aubès Ginette Oui, mais nous, on n'a pas tout ça. et Enfour Bertrand à sec. Adopté alors par... Adopté comment, vous m'avez dit? Aubès Ginette et Enfour Bertrand. En baise, Ginette. Ginette et Enfour Bertrand. Bertrand. Alors c'était dans la Manche. À sec. Ah, c'est deux personnes là, hein? Oui. Dans la Manche. Et après, il a été adopté par Journiac? Plus tard? Voilà. Mais alors son père, ça serait Onancule? Roger. Mais j'ai rien Onancule, on n'a rien. On la passe, non, ce nom ne figure pas. Ben, écoutez, si vous trouvez sa trace, donc la trace de monsieur Onancule Roger, est-ce que vous pouvez écrire à mon clerc de notaire? Oui. Donc alors, monsieur Ombranle Gilbert, 69 rue de la Touffe à sec. Alors attendez, Aubrin? Alors, Ombranle Gilbert, Comment ça se... Vous pouvez me prononcer, s'il vous plaît? H-O-N-B-R-A-N-L-E, A-N-L-E, Gilbert, Gilbert. à sec, 69 rue de la Touffe. De la touffe? Oui. Comme une touffe. Exactement. Deux F. Oui, mais comment voulez-vous que je trouve la trace, moi, d'Onancule? Onancule, il était dans la Manche. Onancule Roger. Moi, vraiment, là, je comprends pas bien. Hein. À sec qu'il était. Oui, ben oui, il était à sec. C'était le père d'Onancule Bernard. C'est un père d'adoption. Mais moi, je vois pas le rapport avec les Journiac, là. Hein. Je me demande même si on peut leur en parler, parce que c'est peut-être un domaine qu'il vaudrait mieux pas soulever. Pourquoi? Ben, je sais pas, hein. On peut le soulever à sec. Bah oui, mais ils vont pas aller à sec pour rien, hein. Moi, j'ai toujours pas compris, hein. Attendez, reprenez votre note, vous allez voir. Non, mais vous me dites... Redites-moi ce que vous avez, vous allez voir. Je veux dire si c'est juste. Moi j'ai Onancule Bernard, né le 14-04-28, fils de Onancule Roger et d'Onique Henriette. Alors ça, ce seraient les parents d'adoption. Oui. Et il a été également adopté par Ambès Ginette et Aufour Bertrand à sec. Dans la Manche. Et on ne doit pas parler du même acte. Ah, si on parle, à mon avis, on parle du même acte depuis le départ. Hein. Oui, mais où sont les vrais parents là-dedans? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
voyez-vous. Et dès que j'appuie dessus, ça fait de la lumière partout dans la pièce. Et ça fait combien de temps qu'il est là, cet extraterrestre? Ça fait au moins 1 heure. Elle s'est habituée, elle. Et c'est habitué. Ils vivent en parfaite harmonie. Vous vivez seul? Oui. Vous n'avez plus de famille? Non. Ah oui, mais ça va peut-être vous faire un compagnon, non? Ah oui, sûrement. Bah, s'il est sociable à côté, il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas sociable, hein. Mais c'est-à-dire que je lui ai déjà donné à manger, parce que j'avais peur un peu qu'il attrape faim. Hein. Oui. Il me restait un reste de hareng d'hier soir. Je l'ai posé quand il s'est allumé donc dessus lui, tout doucement avec la petite cuillère. Et puis il n'a pas dû aimer ça, ça a fait de la fumée. Vous me dites que lorsque vous avez posé cet ressort sur la lumière, là, ça fait de la fumée, c'est ça? Ah oui. Attendez, ne quittez pas, on va essayer de vous retrouver, Mais là, là- et on va peut-être faire déplacer une équipe quand même pour voir ça. Écoutez, je ne voudrais pas que vous lui fassiez peur. Hein. Ah bah non. Mais il est toujours là? Oui, il est là et puis il y a de la lumière. Hein. Comment dire? Vous savez, ça fait un peu comme une petite boule, quoi, vous voyez? Oui. Elle est blanche. Ah oui. Et puis il a un nom. Il a un nom. Oui. Il s'appelle comment? Il est tatoué. Ah bon? Il s'appelle... Type d'extraterrestre, effectivement, qui est assez connu quand même malgré tout. Ce sont des extraterrestres pacifiques, hein, madame? Mais c'est où cette planète-là, Krypton, là? Assez vite, là, ils sont quand même beaucoup plus avancés que nous à ce niveau-là, hein. Vous croyez? Mais ne craignez rien, c'est un extraterrestre pacifique, hein. Ah mais attendez, il a fait des petits. Il a fait des petits. Oui, parce que dans ma chambre, j'en ai un aussi, au-dessus de mon lit. Il reste là, en orbite géostationnaire au-dessus de mon lit, Ah oui? et il fait que de me regarder. Mon réfrigérateur. Oui. Il y en a un aussi. Ah oui. C'est pour ça que j'ai donné à manger à l'autre. Je me suis dit, si maintenant il y en a un qui vient dans mon réfrigérateur, il va tout me manger. Ah non, 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 il va rien vous manger. Vous allez voir, il reste là en observateur, mais il mangera rien, parce que de toute façon, ils se nourrissent pas de ce dont on se nourrit, hein. Ah bon, ben, je me disais aussi, il a de la santé pour supporter des odeurs de fromage dans le réfrigérateur. Exactement, exactement. Vous vous rendez compte, hein? Ah oui. Comment qu'ils font? Bah écoutez, ça, on a encore du mal, on a encore du mal à les percevoir. On sait qu'ils sont pacifiques, mais on n'a pas encore fini de les étudier, vous savez, madame. Oui, ils sont pacifiques, mais enfin, ils restent quand même au-dessus de moi, comme ça, sans bouger. Bah oui, mais bon, vous savez, on peut pas leur faire grand-chose. On n'a jamais essayé de les détruire, hein.
ça, madame. Vous vous trompez, là. Il se défend, il fait de la fumée. Ouais, mais écoutez, je vais vous envoyer une équipe, là, madame, d'accord? Mais non, c'est pas la peine. Tout va bien. Je peux vivre en paix. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui? Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur. Oui? Bonjour monsieur, c'est Radio Toulouse à l'appareil, avec Super Gérard de la place, donc qui vous appelle pour notre grand jeu de l'homme tire-bouchon. Est-ce que vous avez déjà joué? Non, pas du tout. Bien, vous écoutez, j'imagine, Radio Toulouse? Et là, problème. Oui, j'imagine que vous l'écoutez tous les jours. Tous les jours, si je ne suis pas au travail. Voilà, c'est ça, donc tous les jours, même sur les lieux de votre travail, hein, d'après ce que j'entends. C'était... Non, justement, il y a des difficultés. Oui, bien entendu, vous le recevez très bien grâce à notre émetteur de 40 kilowatts. Non. Voilà. Là, honnêtement, non. Oui, c'est bien ce que vous me disiez. Vous me disiez qu'il n'y a pas de problème, hein. Donc, Radio Toulouse, qui va maintenant vous faire jouer, si vous le désirez, Monsieur Maurice, à l'homme tire-bouchon. Voilà le principe. Dès que j'aurai raccroché, vous allez recevoir un appel téléphonique. Si cet appel téléphonique émane de l'homme tire-bouchon, vous allez découvrir vous-même l'étendue des dégâts. À vous de le reconnaître, et dès que vous l'avez reconnu, vous dites « Vous êtes l'homme tire-bouchon ». Nous sommes d'accord? Ok. Si vous ne vous trompez pas, monsieur, vous êtes formidable. Merci. Et pour l'homme tire-bouchon, hip hip hip. Hurrah! Hurrah! Et voilà, je raccroche, c'est donc le jeu qui commence tout de suite. Je raccroche, hein? Oui. Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil. Dites-moi, vous habitez bien donc à Toulouse? Oui? Il fait beau. Vous êtes l'homme tire-bouchon. Pardon? Vous êtes l'homme tire-bouchon. Ah non, monsieur. Ah non, moi je suis monsieur Robert Ledoux, je viens de me faire opérer malheureusement des cordes vocales. Je crois que je découvre bien votre voix. Non, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, je viens de me faire opérer des cordes vocales malheureusement. Vous êtes l'homme tire-bouchon. Non, monsieur. Vous êtes l'homme tire-bouchon. Allô? Oui? C'est Super Gérard de la place à l'appareil. Oui, j'entends, Super Gérard de la place. Vous avez? Perdu. Eh oui, vous avez perdu, monsieur. Mais on vous applaudit quand même, parce que monsieur Ledoux s'était fait donc opérer des cordes vocales. Voilà. Et alors, c'est très difficile à découvrir. Maurice. Oui? Est-ce qu'on peut t'appeler Momo? Oui, bien entendu. Eh bien, tu te présentes, tu dis donc Super Momo sur la radio. Super Momo, sur Radio Toulouse. Tu vas bien? Très bien, très bien. Tu vas bien, mon petit? Oui, en forme. Quel temps fait-il aujourd'hui? Mais un peu gris et pluvieux. Pluvieux d'une journée, hein? Ah oui. Comme d'habitude. Et les journées se succèdent. Oui. Eh bien, nous faisons tout ce que nous pouvons pour t'aider, mon super Momo. Tu n'entends toujours rien? J'entends le tire-bouchon. Alors? C'est l'homme tire-bouchon. Qui? Super Gérard de la place. Alors attention, tu reprends. L'homme tire-bouchon et Super Gérard de la place. Oui! Gagné! Alors, je vous remercie. Bravo, Momo. Et je remercie Radio Toulouse aussi. Eh bien, super, Momo. Formidable, tu es vraiment un type épatant. Et c'est une occasion pour écouter Radio Toulouse. Voilà, Super Gérard de la place, c'est-à-dire l'homme... Tire-bouchon. Ouais! Bravo, Momo. Tu as déjà gagné des jeux aussi cons que celui-là? Non, absolument pas. C'est le premier jeu que je joue. C'est un jeu sensationnel. Et on crie tous ensemble avec toi. Là. Et on va chanter tous ensemble la grande chanson de la radio Toulouse que tu connais sûrement. Non. Puisque tu l'écoutes tous les matins. Tous les matins. Voilà. Alors attention, prêt? La. Je vous remercie. À toi de chanter, Momo. C'est très difficile, je n'ai pas de voix. Si, tu en as une. L'homme qui vient de se faire opérer des cordes vocales va chanter avec toi. D'accord.
l'homme qui vient de se faire opérer des cordes vocales à l'appareil, on y va. La 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 la. Super Momo. Oui. Super Gérard de la Place va maintenant te parler. Oui. Allô? Oui. Oui, Super Momo? Oui, Super Momo. C'est Super Gérard de la Place à l'appareil. Oui. Eh bien, Momo, on te dit bravo. Super bravo. Merci. Et merci Radio Toulouse. La 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 la. Salut Super Momo. Merci Super Gérard. Et chers auditeurs auditrices, ne ratez pas demain matin l'homme tire-bouchon. Super. C'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour mon fils. Bonjour monsieur. C'est le gardiennage de caravane? Oui, oui, oui. C'est à quel sujet monsieur? Ah bon, c'est ça Jean-Luc à l'appareil. Ah. De la confrérie du top 50. Ah, merde, bien mon père. Je vous Bon, en prie. alors monsieur, mon père, que vous avez sur le cœur? Vous savez, comme nous sommes saints, nous ne disons pas mon père, hein, nous disons mon saint. Hein. Bon. Ah bon, vous ne le saviez pas? Non. D'accord. Bien. Alors, nous sommes très heureux dans la confrérie du top 50 aujourd'hui parce que figurez-vous qu'un de nos pères, qui travaille avec nous, vient d'être canonisé par le pape. Oui. Il vient d'être nommé saint lui aussi. Il s'agit de Saint Jean-Yves. Je vais vous le passer parce qu'il a un problème avec sa caravane dont il aimerait vous entretenir. Allô? Allô? Bonjour mon fils. Oui, bonjour mon fils. Mon frère. Non, mon saint. Oui. Oui, c'est Saint Jean-Yves à l'appareil. Oui. Alors j'ai un problème avec ma caravane. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, figurez-vous que j'avais un problème. Il y a quelqu'un qui est passé le week-end dernier pour voir. Et j'avais une fuite de... Vous savez, c'est mon cabinet de toilette là-dedans. Peut-être, oui. Bon, et il y a mon bidet qui fuit. Je voulais savoir s'il avait fait réparer. Ah, ça, je pourrais pas vous dire. Ah, oui, mais Écoutez, je vais prendre note de vos coordonnées. Et quand monsieur va rentrer, je lui ferai part de notre conversation téléphonique. Oui, alors 02 deux fois. 02 deux fois. D'accord. C'est pour le bidet de Saint-Jean-Yves. Hein. Oui, 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 d'accord. Vous avez noté? Oui, ça y est, tout est marqué. Oui, mais quel saint vous avez noté? Parce que c'est Saint-Jean... Premièrement, Saint-Jean-Luc a appelé. Oui. Ensuite, vous, Saint-Jean-Yves. Oui. Bon. Et la question du bidet à s'occuper. Mais quel bidet? Le bidet de... Attention, c'est pas la caravane de Saint-Jean-Luc. Hein. Ah bon, le bidet de d'où alors? Ah ben, la caravane de Saint-Jean-Yves. Oui, 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 c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est celle que j'avais rachetée à la caravane. C'était l'ancienne caravane de Saint-Jacques-Gallois, vous vous souvenez pas? Non, non, mais je ne suis pas du tout de la maison. Ah. Mais vous n'avez pas le numéro de matricule? Si, bien sûr. Donnez-moi le numéro d'immatriculation. Alors, c'est une caravane de marque Super Bollock. Comment vous appelez ça? B-O. B-O? Oui, 2-L-O-C-K. Ah, d'accord. Super Bollock 500. Au fioul, elle marche au fioul. Hein. Bon, d'accord. Bon, alors, le père Saint-Yves, Jean-Yves. Non, Saint-Jean-Yves. Saint-Jean-Yves, oui, excusez-moi, il est marqué, mais je ne le lis pas. Alors, c'est la question de son bidet de sa caravane Super Bloc, hein, qui s'occupe de son bidet. C'est bien. Hein, c'est tout. Alors, ah oui, j'ai le numéro d'immatriculation. Eh bien, c'est parfait. Alors, 1. Oui. Top. Oui. T comme Sainte-Thérèse. Oui. O comme Saint-Horizon. Oui. Et P comme Saint-Péter. D'accord. Donc, 1, top, 50. 50, bon. Ok. Alors, bien, je vous remercie. Surtout qu'il pense bien à refermer la braguette de la caravane de Saint-Jean-Luc aussi. La braguette? Oui, c'est une caravane à braguette. Hein. Là, je vais marquer, ça y est, c'est marqué tout ça. Je vous remercie, mon De rien. fils. Allez, au revoir, mon père. Je prie... Non, c'est mon sein. Ah, mon frère, mon sang. Mais vous pouvez m'appeler ma fesse. Oui, 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 oui. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. Bonjour, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Ben, vous avez affaire au maire de mais moi non plus, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Bonjour monsieur le maire. Oui. Bernard de la Place, je suis le rédacteur en chef du journal La Liberté de la Moselle. Un nouveau journal. Ah oui, parce que je connais pas. Non, c'est un tout nouveau journal Oui. et nous avons envoyé des étudiants à travers la région qui ramènent des papiers que nous publions. Oui. Mais avant, comme je suis rédacteur en chef de ce journal, moi bien entendu, je vérifie certains points. Hein. Donc en particulier pour votre ville, donc j'ai 3 points que je vais vérifier. Alors, si ça ne vous embête pas, j'en ai pour 2 secondes. Hein. Oui, d'accord. Donc, monsieur le maire est marié. Oui. Mais comme tout politicien, il est charmeur et n'hésite pas à se sacrifier avec d'autres femmes pour gagner quelques voix. Pardon? Que le coq a dit ça. Relisez-moi ça. Monsieur le maire est marié, mais comme tout politicien, il est charmeur et n'hésite pas à se sacrifier avec d'autres femmes pour gagner quelques voix. Ah ben écoutez, envoyez-le-moi ce lascar-là. C'est quoi votre journal, là? Ah, attendez, il ne fait que reproduire ou répercuter ce que des gens disent dans votre ville, hein? Mais c'est complètement faux. Donc je l'enlève, hein? Hein? Je l'enlève, monsieur le maire. Bon. Dans le deuxième point, alors... Dans les cocktails, il n'est pas le dernier à boire un petit coup, il est tellement apprécié que ce sont les organisateurs qui le ramènent quand il ne peut plus conduire. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais personne ne m'a jamais ramené chez moi, hein? Ah bah c'est ce qu'il nous a écrit, hein? Non mais ça, vous savez, si vous mettez ça dans le journal, moi je vous attaque au tribunal, hein? Je l'enlève. Non mais j'aimerais quand même savoir quels sont les étudiants qui font des enquêtes de ce genre-là. Ah, ce sont des